Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, dimanche 24 mars dernier, les opposants à la loi dite de mariage pour tous se sont à nouveau réunis pour une manifestation familiale et pacifique. Une fois de plus, vos services ont annoncé des chiffres de participation aberrants, confirmés encore hier soir à 300 000, qui démontrent une volonté délibérée de mentir aux Français afin de minimiser la réalité de ce mouvement de contestation. Énorme mouvement de contestation. Vous avez ainsi égaré, le 13 janvier, 700 000 manifestants et plus d'1 million cette fois-ci. Je conçois que le gouvernement soit agacé par la détermination et la mobilisation massive des opposants à ce texte, mais cet agacement ne saurait ni justifier la manipulation grossière des chiffres, ni les instructions données par vous-même de la salle de commandement de la PP, assistée du préfet de police. Comment expliquez-vous l'utilisation de ce que vous appelez les aérosols sur les femmes, les pères de famille et les enfants? Jusqu'à présent, les aérosols servent plus pour les asthmatiques que pour les manifestants. Pourquoi pas des vaporisateurs non plus? Alors qu'il s'agit de lacrymogènes, disons les mots, n'ayez pas peur des mots. Vous avez parlé de groupes extrémistes hier encore à l'Assemblée nationale, fortement secoués par mes collègues députés. Mais monsieur le ministre, je ne sais pas si quelques agités ont pu se faufiler dans la foule, mais toutes les images et les vidéos sont accablantes pour vous et vos services. Vos extrémistes sont des fillettes de 8 ans, des personnes âgées, des bonnes sœurs, des familles nombreuses et des élus de la République. Rendez publiques les nombreuses plaintes de journalistes contre vos services qui ont été déposées à l'APP. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, un enfant de 14 ans est toujours hospitalisé, ne sachant pas s'il récupérera l'usage d'un œil. Monsieur le ministre, quand le pouvoir s'en prend aux enfants, c'est la République qui saigne. Comment pouvez-vous expliquer aux Français qu'une semaine plus tôt, les CRS étaient restés impassibles devant les syndicats de PSA qui faisaient brûler des pneus sur cette même avenue de la Grande Armée? Comment pouvez-vous affirmer que les organisateurs ont été débordés par la manifestation? Pardon, ce sont vos services de renseignement qui l'avaient encore prévoyé 100 000 personnes au doigt mouillé. Effectivement, si vous attendiez 15 fois moins de manifestants, il n'est pas anormal que vos services aient été débordés et que l'on déplore ces incidents. C'est une irresponsabilité du préfet de police de Paris, Monsieur Boucaud, d'avoir figé les manifestants sans prévoir d'issue au cortège. Vous savez ce que c'est? Ça revient à peu près à remplir une boîte de nuit sans sortie de secours. Cela dit, quand on nomme un directeur de l'ENA, patron du maintien de l'ordre, et que l'on court entre les fauteuils du Grand Rex et la salle de commandement de la PP, il ne faut pas s'étonner que ça déborde. C'est pourquoi, Monsieur le Ministre, devant l'absence de vos réponses, nous avons décidé avec un certain nombre de collègues sénateurs de demander l'ouverture d'une commission d'enquête afin qu'elle éclaircisse les conditions dans lesquelles la préfecture n'a pas anticipé, n'a pas encadré et a menti aux Français sur la participation.